Juanico, merci pour une question courte. Comme d'habitude, Madame la Présidente, en une minute, nous avons évoqué l'impact psychique, pédagogique de la crise sanitaire. Je veux évoquer l'impact physique, puisque le confinement s'est traduit par une forte augmentation de la sédentarité dans la population, mais aussi, bien évidemment, chez les enfants, chez les jeunes, chez les étudiants. Et on sait, la Fédération française de cardiologie nous alerte maintenant depuis de nombreuses années que nos collégiens ont perdu en 50 ans 25% de leur capacité physique et respiratoire. C'est bien évidemment la question de la culture des écrans qui s'est aussi aggravée pendant cette crise. Il y a bien évidemment la question de l'alimentation et du bien manger, mais aussi la question de l'activité physique et sportive et l'activité physique qui diminue. L'évaluation qu'ont faite nos deux collègues, Béatrice Descamps et François Cormier-Bouligeon, sur le dispositif 2S2C, sport, santé, culture, civisme, on conclut plutôt à un échec, vous le savez, de cette modalité de retour à l'école, avec seulement 2,5% des élèves du premier degré qui ont été touchés par le dispositif. Alors, juste quelques questions pour que vous puissiez nous parler un petit peu de qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui pour le sport à l'école. D'abord, quel est le nombre aujourd'hui de sections sportives scolaires à la rentrée 2020 et combien ont été créées depuis 2 ans? Combien d'élèves d'établissements sont concernés par l'expérimentation cours le matin et sport l'après-midi, par le dispositif plan aisance aquatique dès 4 ans et par le dispositif 30 minutes d'activité physique quotidienne? Quels sont le nombre de communes et les financements des activités physiques et sportives dans le cadre du plan mercredi et des cités éducatives? Enfin, quels crédits budgétaires seront consacrés en 2021 au plan savoir rouler à l'école pour les élèves de 6 à 11 ans? Est-ce que vous pourriez nous dire, Monsieur le Ministre, puisque c'est aussi un sujet d'actualité, je sais que vous y attachez beaucoup d'importance, si vous avez une estimation du taux de dispense dans les cours d'éducation physique et sportive et du nombre de certificats de complaisance dont on nous parle souvent accordés aux élèves dans le premier et le second degré? Merci.